Allez, très rapidement, Ibrahima Sori, il est inconsumant. Maintenant, on va parler de ce préfet. Bon, je ne dirais pas du préfet rebelle, hein, attention. Mais de ce préfet de Mali Mbérin qui a refusé de se rendre. On a même décerné un mandat d'amener contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On le reproche quoi? Oui, contrairement au ministre Charles White, qui a donné un bon exemple citoyen en venant se présenter à la barre, le préfet de Mali ne veut pas quand même être dans cet exercice. Ce préfet est accusé de détournement de 316 millions de francs guinéens. Par qui? Destinés aux 12 communes rurales de la préfecture de Mali. Selon Guinée News, ce montant provient de la taxe de fonctionnement des 38 pylônes de téléphonie mobile installés dans les 12 communes rurales de la préfecture de Mali. Malgré les multiples convocations adressées par la justice de paix de Mali au lieutenant-colonel Monson Sangalan Kamara, c'est son nom, il est aussi Monson Sangalan Kamara. Ah, bien. Voilà, il est de la J'ai localité. cru entendre autre chose à la place de c'est ça. Sangalan. Oui, Non, continuez. pas du tout. Continuez. Aucune réponse favorable n'a été reçue. Oui. Après le mandat de comparution, désormais un mandat d'arrêt vient d'être décerné au préfet, a appris Guinée News des sources proches du dossier. Lors de son passage, le procureur, on parle du procureur maintenant de la République, près le tribunal de première instance de TPI de l'Abbé, est resté ferme dans ses positions. Selon Maurice Onivogui, c'est la dernière chance pour le préfet de Mali de se présenter honorablement devant la justice de sa localité. Sinon, la justice sera contrainte d'utiliser la force pour le faire comparaître. En plus de cet axe relais Guinée News, lié au fonctionnement des pylônes de téléphonie, les redevances minières du côté de la commune seraient également bloquées par le même préfet. Il nie pas les faits, il a gardé l'argent, mais refuse d'être devant le juge. Deuxièmement, ce préfet, lorsque ces plaintes ont été quand même déposées, il a été convoqué, lui-même il a porté plainte contre des citoyens qui ont porté plainte contre lui. Ces citoyens, c'est les responsables de la mairie, qui sont retrouvés en prison. Il a fallu une sorte de levée de bouclier, l'association des maires de Guinée, pour que ces messieurs soient libérés. Alors aujourd'hui, le préfet refuse, c'est-à-dire est en train de narguer la justice, mais c'est sans compter sur la détermination du procureur de ce côté. Donc, je ne sais pas s'il y a un super être, mais les jours à venir, je crois que M. Monson Sangalan ferait mieux quand même de faire mention honorable en se présentant devant l'autorité judiciaire. Bien. Sinon, il sera amené de force puisque le mandat déjà est décerné. Lamine Barry, comment vous analysez ça? Vous imaginez dans un contexte de transition marqué par une certaine volonté exprimée clairement par les autorités de refonder systématiquement l'État et surtout de donner toute la force qu'il faut à la justice. Un préfet qui se rébelle, c'est ça, c'est comme ça on appelle ça. Vous savez, à On l'intérieur peut appeler ça. Vous savez, à l'intérieur du pays, certains administrateurs territoriaux se comportent comme s'ils étaient des demi-dieux, ou représentants de Dieu sur terre. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi on continue toujours à avoir des militaires ou des gendarmes comme préfets et gouverneurs. Je ne sais pas quel agenda, mais... c'est une transition militaire. Mais c'est pas parce qu'on est en transition militaire que obligatoirement les préfets et les c'est une transition militaire. Oui, mais pourquoi alors on n'est pas, les ministres ne doivent pas être tous des militaires. C'est pas, ne se justifie pas. Et je demande aussi au ministre Morikonde, puisque c'est le ministère de tutelle, si le préfet refuse donc de se présenter devant la justice, qu'on lui vienne de se présenter ou bien qu'on le débarque. Bien, allez-y Basseko, rapidement. Vous savez, il y a des administrateurs territoriaux qui se comportent comme des rois télé, comme des petits rois qui pensent disposer du droit de vie. Attends, s'il te plaît. Qui pensent disposer du droit de vie et de mort sur les citoyens qu'ils gouvernent et qui font même base sur les ressources financières dont dispose la localité. En fait, c'est un problème dans nos localités. Je pense que le ministre de l'administration du territoire, la décentralisation, Morikonde, on le connaît pour son intransigeance face notamment aux principes, en tout cas aux questions liées à la malgouvernance et tout ça, parce que c'est un acteur qui est issu donc de la société civile, il connaît ce que c'est que le principe de redevabilité. On ne peut pas comprendre. Vous savez, aujourd'hui, les questions de développement dans ces localités, ce sont les questions les plus fondamentales. Donc les ressources qui sont mobilisées sont faibles et c'est sur la base de ces ressources-là qu'on envisage des plans de développement, la construction des infrastructures. Comment un préfet qui a déjà un salaire fixé peut faire même base sur des recettes
mobilisé par la commune et ensuite donc que le dossier soit transporté du côté de la justice et qu'il fasse la rébellion. Ce qu'il a fait, c'est de la rébellion. Parce que plusieurs fois, le juge de paix lui a demandé de comparaître dans ce dossier. Il a refusé. Je pense aujourd'hui, c'est le décerner un mandat d'amener et que les officiers de police judiciaire... Attendez, un mandat d'amener contre le préfet. Mais bien sûr, quand même la mais s'il refuse de comparaître, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, le ministre de la Justice, vous le savez très bien, qui bénéficie du privilège de juridiction, aurait refusé de comparaître devant le tribunal de première instance de Dixine qui est délocalisé à la cour d'appel, mais il est venu parce qu'il se dit que vraiment que c'est un justiciable. Il a répondu, même si le tribunal va se déclarer incompétent, mais il a décidé de comparaître. Pourquoi un préfet qui est cité dans un dossier refuse de comparaître malgré les multiples convocations qui lui ont été adressées? Je pense que le ministre de la Justice doit sévir, mais le ministre de l'administration du territoire, pour le moment de mon point de vue, doit procéder à une suspension temporaire du cadre, le temps pour lui vraiment de faire face à la justice. Alors, hier, pendant qu'un ministre répondait à une convocation, de l'autre côté, dans la Guinée profonde, c'est un préfet qui se tape la poitrine devant la même justice, qui dit, je ne me rends pas. Qu'est-ce que cela, Ibn Conté, renvoie comme message? Mais ça va à l'encontre carrément de l'une des valeurs du CNRD, du Comité national de Rassemblement pour le développement, à savoir la rectification institutionnelle. Il a été dit que quand on investit de la puissance publique, et quand vous bénéficiez de déclin, vous êtes soumis à la reddition des comptes, vous devez faire preuve d'exemplarité. Je crois que ce préfet, il a été régulièrement cité dans une affaire, avec des preuves accablantes, allant à l'encontre de l'orthodoxie financière et comptable. Il était de son devoir d'organiser sa défense et de se présenter devant les juges et puis faire valoir ses droits. Je crois qu'aujourd'hui, pour sauver la face de l'État, l'image de l'État, je crois que ce préfet, ce colonel Monson Sangala Kamara, doit être démis de ses fonctions pour lui donner l'opportunité de préparer sa défense, pour prouver à la face du monde que l'État ne s'insère pas dans les processus judiciaires. Et surtout que c'est un militaire. Et surtout, le garde des Sceaux vient de donner un exemple. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont tous égaux devant la loi, comme nous autres citoyens. Il est un sujet de droit, il doit se présenter. Mais à ce stade, je crois que le devoir de Mori Condé en tant que l'autorité judiciaire, c'est de démettre M. Sangala de ses fonctions de préfet et pour que la justice puisse se saisir de lui et qu'il réponde de sa gestion. Parce que ce qu'il dit, les communes ne bénéficient pas des ressources suffisantes. Ce qu'on leur donne en termes de développement local, ça ne doit pas aller grossir des comptes privés. On doit l'utiliser en répondant aux attentes des populations quand même. Allez, Mamadou Abalde, pour clore ce sujet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je constate dans le fonctionnement de notre pays, c'est que nous avons d'abord un rapport problématique avec le pouvoir. Le rapport que nous avons avec le pouvoir, c'est un rapport vraiment problématique. Généralement, toutes les personnes qui ont une parcelle de pouvoir, souvent en abusent, et à quelque niveau que ce soit. Donc c'est vraiment dommage de voir ces responsables, en tout cas de l'État, ces représentants de l'État dans ces régions, dans les préfectures, se comporter de la sorte. Mais c'est monnaie courante, ça existe, c'est tous les jours, ça fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas une raison, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Alors généralement c'est extraordinaire. On ne peut pas si vous voulez avoir le droit de vie et de mort sur les citoyens. Il faut que ça s'arrête. L'arrogance qui existe dans ce pays, mais on ne peut pas le comprendre ici. Mais c'est le peuple qui a un problème. Parce que nous, généralement, nous aimons les forts, nous aimons les puissants, ceux qui nous briment, ceux qui nous écrasent. Donc, c'est dans ce pays où tu vois des gens pro-Poutine, pro je ne sais pas qui et qui. Donc, nous aimons les hommes forts, nous aimons le trafic d'influence. Parlant de Poutine, un coup d'État en cours. Russie, on ne sait pas. On va suivre ça de très près. Oui. Bien sûr. Inch'Allah. Donc, il faut qu'on arrête ce trafic d'influence. Ici, tu interpelles quelqu'un qui est dans une infraction, il te dit, tu sais qui je suis, qui suis, ça ne sert à rien. Tu peux être le président de la République. Mais les journalistes sont meilleurs dans ça. Dans la circulation. Oui. Il faut l'arrêter. Dès qu'on les arrête, je suis journaliste. Attention. Bien sûr. Non, c'est un constat. Voilà, on doit revoir nos copies aussi. Toutes les personnalités. On doit revoir nos copies. Beaucoup de personnalités publiques font du trafic d'influence dans ce pays. Surtout les journalistes. Il faut, dans ce pays, malheureusement, l'immunité, c'est une faiblesse. Il faut qu'on arrête ça. Merci beaucoup, Mamadou Aya Baldé. À présent, on va partir avec notre invité.